Bonjour à tous, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zaker, notre gestionnaire de portefeuille. Bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. On est déjà au mois de juillet, Karim, le temps passe très vite. On a un bel été jusqu'à présent. Comment ça se passe pour toi de ton côté? Ça se passe très bien. Je suis en train de faire beaucoup de vélo cette année. C'est bon ça. Ça aide le moral beaucoup. Et toi, je veux te féliciter. Tu as une nouvelle, une bonne nouvelle cette année. Une grosse nouvelle. Oui. Ouais. Une petite fille. Exactement. Oui, premier bébé dans la famille. Félicitations. Donc, merci Karim. Ma femme et moi, on est très, très contents. Les nuits de sommeil sont un peu plus courtes, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, on est bien heureux. Si on revient aux finances, Karim, c'est ce qui intéresse beaucoup nos clients. Puis, ça va très bien là, depuis le début de l'année. Il y a eu un peu de montagne russe, c'est sûr, mais de manière générale, on a une année qui est positive pour tous nos portefeuilles. Mais je veux retourner en arrière, puis je veux te poser la question, parce qu'au courant des 5 dernières années, les marchés ont fait face à beaucoup d'adversités. On retourne en arrière, là, il y a eu la pandémie, il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt qui a été significative. Il y a eu également le changement du président des États-Unis, l'augmentation des tarifs, les guerres, mais les marchés vont quand même bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est incroyable, tout ce qui a été lancé à ce marché-là depuis les 5 dernières années, tous les problèmes que tu viens de décrire, et avec tout ça, le marché est très résilient, continue à monter. Bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint un nouveau sommet fin juin 2025. C'est une excellente nouvelle. N'oubliez pas, beaucoup de monde peut-être n'a pas remarqué, parmi notre clientèle, il y a certains qui ont définitivement remarqué qu'on a vécu une correction d'à peu près un petit peu plus de 20% entre le 19 février et le 8 avril. On a eu même des clients, certains, pas beaucoup, qui ont paniqué. Ils voulaient débarquer. Des marchés. On les a conseillés de rester tels quels. La grande majorité nous a écoutés et merci pour ça. On apprécie votre confiance. Ça a valu la peine. Ça a été payant. C'est une correction qu'on appelle chute d'eau. Okay. Puis la réaction est en V, V-shaped correction. Et on a eu le même phénomène se passer pendant la pandémie en 2020. Alors, une rapidité, une croissance rapide après la chute qui a testé beaucoup les nerfs des investisseurs. Alors, voilà, c'est des bonnes nouvelles. Tous nos portefeuilles ont atteint des nouveaux hauts. J'invite à toute notre clientèle de comparer leur état de compte qu'ils vont recevoir en juillet, qui est pour le fin juin, de comparer avec fin décembre. C'est sûr que les portefeuilles qui sont plus agressifs, comme croissance maximale, a très bien performé. Mais quand même, les plus conservateurs des portefeuilles ont quand même eu une augmentation pour l'année. Qui est beaucoup plus intéressant que les CPG à la banque. C'est définitif. Puis là, les marchés vont bien. Les marchés, comme tu l'as mentionné, atteignent des sommets ou ont atteint des sommets. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à la suite de tout ça? Alors, si on considère tout ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois, le président des États-Unis, Trump, a imposé des tarifs, mais c'était beaucoup moins qu'on s'attendait. Beaucoup des économistes en général, à travers la planète, croyaient qu'on allait tomber dans une récession. Peut-être c'est un petit peu le cas au Canada, mais ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis, qui est le plus grand marché au monde économiquement. Et comme j'avais expliqué tantôt, quand on a une chute, on dit waterfall market reaction, une chute d'eau pour les marchés. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit quand même un sentiment négatif. Beaucoup de monde est sous-investi. Il y a beaucoup de cash au sideline.
Ouais. Ça joue positivement pour les marchés dans les prochains 6 à 12 mois. Puis pour revenir aux nouvelles que le président des États-Unis n'arrête pas d'envoyer, au début, on voyait que les marchés réagissaient très rapidement puis de manière importante aux nouvelles qu'il annonçait. Puis là, c'est comme si les marchés réagissaient un peu moins parce que les gens se sont habitués puis se sont dit, bon, mais c'est pas parce qu'il dit ça qu'il va le faire nécessairement. Effectivement. Et l'effet qu'on a eu une correction de 20%, les prochains 6 mois, la probabilité d'une autre correction est très minime. Statistiquement, probablement 0%. Peut-être on va stagner à un certain niveau, et ça ne va pas une ligne droite. Mais d'avoir une autre correction après qu'on a eu une correction de 20%, 6 mois ou même 12 mois après, c'est extrêmement rare. Alors, je crois que quand même, l'effet Trump commence à être pricé dans les marchés. Ce qui me rend positif pour le reste de l'année, c'est l'effet que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde qui n'est pas investi. Ils attendent d'investir. Le marché continue à progresser. Il ne faut pas oublier que les marchés ont tendance de monter 70% du temps, historiquement. Alors, de ce côté-là, je crois que ça va continuer. L'effet que la Banque centrale aux États-Unis, excusez-moi, au Canada et la Réserve fédérale aux États-Unis n'a pas encore baissé les taux aux États-Unis. Ça s'en vient. Ils vont baisser les taux fort probable 2 fois, possiblement d'0,25% à chaque fois. Et si ils retiennent de le faire cette année, ils vont avoir encore plus de probabilités qu'ils vont le faire en 2026. Exact. Et M. Trump veut que les taux baissent. Il pousse Jerome Powell, le gouverneur de la Banque fédérale aux États-Unis, de baisser les taux d'intérêt. Ça va se passer à un moment donné. Et le dernier point que je vais souligner, c'est que en 2026, on va rapprocher à des élections aux États-Unis à mi-chemin, ça veut dire de midterm elections pour la Chambre et le Sénat. Ça veut dire que le gouvernement américain veut être market friendly. OK? Alors, tant qu'on est bien diversifié et on détient des sociétés avec des bilans solides et on détient aussi de l'or, lingots d'or et des obligations au cas où un événement arrive, parce que tout est possible, je pense qu'on va s'en sortir assez bien pour les prochains 6 mois, sinon pas les prochains 12 mois. Quand il y a ces événements-là où il y a des corrections, c'est le moment d'acheter, non pas d'attendre. Parce que si on attend trop longtemps et les choses commencent à être positives, c'est trop tard. On a manqué le bateau. The easy money's been done. Mais je suis content d'entendre, Karim, que tu es positif pour le reste de l'année 2025. Puis, c'est l'été, il fait beau à l'extérieur. C'est également le temps, des fois, c'est un peu plus tranquille. Vous avez un peu plus de temps. C'est le moment de nous écrire ou de nous appeler si vous voulez qu'on revise votre stratégie d'investissement, si vous voulez qu'on travaille une planification financière, planification retraite. Vous avez des questions au point de vue fiscal pour réduire de l'impôt à payer. On est là pour vous aider, on est là pour vous appuyer, vous, famille et également amis. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on vous souhaite de passer un très bel été. Merci d'avoir écouté la capsule. Au revoir.